Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous fais une vidéo story time parce que je sais que tout le monde aime les story time, j'adore ça. Et franchement j'ai tellement de galères qui me sont arrivées dans ma vie, on m'appelle galérienne. J'ai tellement de story time en stock que je me suis dit allez on fait la première. Continuez à regarder si ça vous intéresse. Donc je suis sûre que vous avez deviné avec le titre. Mais oui, en gros, je me suis retrouvée à l'autre bout du monde, sans argent, sans papier, sans maison, sans rien, à la rue, comme ça. Donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé, bien évidemment, du début à la fin, le déroulement et tout ce qui s'ensuit. Tout d'abord, je voulais m'excuser pour mes cheveux en vrac, mais franchement j'ai fait pas mal de trucs aujourd'hui assez physiques. Donc j'ai les cheveux comme ça et je me suis attachée les cheveux parce qu'ici il fait plus de 30 degrés, là je suis en souffrance. J'ai éteint le ventilateur pour faire cette vidéo, comme ça vous n'entendez pas le derrière. Donc tout a commencé, j'avais 18 ans, en plus j'étais toute seule et j'avais 18 ans. Mes parents m'ont dit si t'as ton bac on te laisse voyager. Donc j'étais super contente. C'est ce qu'ils ont fait, hein. J'ai eu mon bac, j'ai travaillé super dur pour l'avoir et ils m'ont laissé voyager. Donc j'ai choisi le pays, l'Australie en fait, parce que c'était pendant les Jeux Olympiques à Londres en Angleterre. Donc je me suis dit que l'Angleterre pour apprendre l'anglais c'est super, mais qu'il allait avoir plein de Français et que les prix allaient augmenter de dingue pour tout ce qui est loyer, tout ça. Je suis partie à Strasbourg pendant un mois je crois pour travailler, pour économiser de l'argent et pouvoir voyager. Bien sûr j'ai aussi voyagé avec l'aide de mes parents, parce que c'est pas un mois de travail qui va payer un voyage en Australie. Maintenant, ce qui s'est passé dans l'avion. Donc dans l'avion, déjà je me suis retrouvée avec genre 2 ou 3 personnes qui vomissaient autour de moi. Donc ça c'était vraiment nul. L'Australie c'est 24 heures d'avion. Je me suis retrouvée coincée à Hong Kong pendant 8 heures. Je ne trouvais pas la sortie de l'aéroport. En plus je comprenais pas du tout l'anglais, franchement. Je pensais que j'étais bonne en anglais. Et finalement quand je suis arrivée à l'aéroport d'Hong Kong et que je comprenais pas ce qu'on me disait, finalement pendant les 8 heures j'ai toujours pas trouvé la sortie de l'aéroport, hein. Vraiment une galérienne. Ensuite je suis arrivée à Adélaïde. La valise ça m'a mis super longtemps à arriver. Et quand elle est arrivée en fait c'était vous savez les valises carrées en plastique avec 4 roues. Et puis tu la pousses comme ça, enfin bref. J'aimais bien ce genre de valise donc j'avais acheté ça. Quand j'ai récupéré ma valise, j'ai essayé de la faire rouler. Et pas moyen. Je me dis mais c'est pas possible, elle était pas aussi lourde quand même. Et du coup je regarde en dessous et à la place des roues qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait 4 trous avec mes habits qui étaient en train de sortir. Donc ma valise avait été cassée, j'avais plus de roues sur ma valise. Je suis partie me plaindre à l'aéroport. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ah bah envoyez un email avec les photos. Donc en attendant, débrouillez-vous quoi. La chance que j'avais, c'est que j'avais déjà 2 amis sur place. Donc j'ai trouvé ça super cool. Et du coup ils sont venus me chercher à l'aéroport. Du coup avec mes 2 potes on a dû se trimballer ma valise toute la journée parce qu'on a décidé de rester en ville et tout, de squatter un petit peu. Ce qui s'est passé après c'est qu'en fait moi j'avais prévu de faire du couchsurfing. C'est comme un site communautaire, un site internet là où vous mettez tous vos détails assez, on va dire c'est assez détaillé quand même. Vous dites vos hobbies, ce que vous aimez, où est-ce que vous vivez, ce que vous aimez apprendre, le genre de gens que vous aimez rencontrer, votre caractère, enfin bref, un petit peu de tout. Et en fait, vous pouvez faire des demandes pour être hébergé ou pour héberger quelqu'un. Je vais expliquer plus en détail dans une autre vidéo, je pense, qu'est-ce que le couchsurfing, parce que j'aimerais bien faire des vidéos pour aider les gens à voyager dans d'autres pays ou en Australie, pour un petit peu vous guider sur qu'est-ce que vous pouvez utiliser. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire d'ailleurs. Mais voilà, donc pour revenir au couchsurfing, donc c'est ce que j'ai fait. Donc ça paraît un petit peu fou, mais j'avais trouvé un garçon pour m'héberger, pas très loin du centre-ville, donc c'était plutôt cool. Il m'avait expliqué, voilà, tu dois prendre un bus tel numéro pour venir chez moi. Il y a plein d'arrêts de bus dans le centre-ville, et au jour d'aujourd'hui, je galère encore à prendre le bus. Mais en gros, j'ai trouvé l'arrêt de bus là où je devais prendre le bus pour aller chez lui. Et je ne sais pas comment, franchement, je ne sais pas comment, mais quand vous êtes seul, quand vous n'avez pas le choix, vous y arrivez. Et en fait c'est un peu bizarre en Australie, mais les arrêts de bus c'est pas des noms, c'est des numéros. Donc c'est 1, 2, 3, 4 et il n'y a pas d'écran dans le bus pour vous dire prochain arrêt numéro 1, prochain arrêt numéro 2. Vous devez regarder dehors où est-ce que les arrêts sont et ils ne s'arrêtent pas à chaque arrêt. Donc vous devez vraiment regarder quoi, parce que s'il dépasse votre arrêt c'est un peu chaud. Donc moi je devais m'arrêter à l'arrêt numéro 6, donc c'est ce que j'ai fait. Le conducteur de bus m'a aidé, le chauffeur. Arrivé à destination, j'avais son numéro de téléphone et son adresse marquée sur un papier dans mon portefeuille. Je regarde, je cherche dans mon sac, je regarde ma valise, elle est là. Pas de portefeuille. Mais genre, ça peut paraître bidon, mais je veux dire quand vous voyagez, vous n'avez pas votre portefeuille, c'est quand même ouf parce que moi dans mon portefeuille,
il y avait genre 500 $ de cash, il y avait mon passeport, il y avait son adresse et son numéro de téléphone, il y avait mes cartes bancaires, genre il y avait tout dedans, il y avait tous mes papiers, mon visa, tout. Et ça avait disparu. Donc vraiment la loose quoi. Bref, je me suis dit, comment est-ce que je vais trouver son adresse? Il m'avait dit qu'il vivait pas très loin de l'arrêt de bus. Mais bon, vous n'avez pas l'adresse dans votre tête, vous devez trouver la maison quoi. Enfin bref. Et heureusement, mon Dieu, dans mon téléphone, j'avais l'application Couchsurfing. Et sur le message qu'il m'a envoyé sur Couchsurfing, c'est là qu'il y avait son adresse. Donc merci mon Dieu, j'ai retrouvé son adresse et j'ai demandé aux gens dans la rue, oui c'est où et tout. Ils m'ont montré, donc j'ai trouvé la rue, parce que j'avais pas internet sur mon téléphone, il faut savoir que j'avais pas de crédit, bien évidemment j'avais pas de carte SIM qui marchait en Australie. Donc je pouvais même pas l'appeler, je suis arrivée chez lui, j'ai toqué à la porte, il était là, tout va bien, et du coup j'étais un peu stressée, j'avais pas de portefeuille, je savais pas du tout, je l'avais perdu. Pour moi je l'avais perdu en ville, hein, pour moi c'était foutu. Et vers, je sais pas moi, 23h, je crois, il a reçu un appel et c'était le chauffeur de bus. Le chauffeur de bus lui a dit, oui, est-ce que je pourrais parler à Sophia? Donc il a sûrement vu ma carte d'identité ou mon passeport, tout ça. Du coup, j'ai pris le téléphone, j'ai dit, oui, allô, yes, hi. Le mec, il m'explique au téléphone que j'ai perdu mon portefeuille. Moi, je comprends rien. Comme je vous ai dit, je comprenais pas trop l'anglais. Et du coup, j'ai dit, mais mec, je comprends rien. J'ai repassé au téléphone au mec et tout. Et du coup, le mec, il lui a parlé et il m'a expliqué avec des gestes et lentement que mon portefeuille était dans le bus et que le chauffeur l'avait trouvé et qu'il l'avait ramené au dépôt. Maintenant, bien sûr, le dépôt était fermé et en plus, je suis arrivée un vendredi, donc samedi, dimanche, c'était fermé et le lundi, c'était férié, donc c'était fermé. Voilà, ma vie. Donc pendant 3 jours, je me suis retrouvée sans rien. Bon... J'ai pas trop envie de le blâmer, mais c'est vrai que le mec du Couchsurfing, il m'a rien proposé. Il m'a pas donné à manger, il m'a pas donné à boire, il m'a pas dit t'as besoin de quelque chose, rien du tout, il m'a rien proposé. Donc j'étais vraiment en galère pendant 3 jours. Et mes potes étaient partis faire un autre Couchsurfing qui était assez loin. Donc je pouvais même pas les retrouver, rien, on n'avait pas de voiture. Franchement, je peux vous dire que pendant 3 jours, j'étais en dépression parce que pas manger, c'est faisable, hein, parce que je l'ai fait, je suis pas morte. Je buvais de l'eau et tout, du robinet, pas de souci. J'ai peut-être mangé une banane, tu vois. Mais franchement, ça vous met à bout de nerfs. J'ai perdu du poids d'ailleurs. Ça vous met vraiment à bout de nerfs. Et j'étais vraiment pas bien. Ma mère, elle me parlait sur Skype. Je voulais pas trop lui dire ce qui s'était passé. Donc, elle me disait, mais je te sens pas bien et tout. Et franchement, je pleurais. J'étais vraiment... j'ai regretté en fait. Je me disais, ben voilà, j'aurais pas dû voyager. Enfin bref. Donc, du mardi, mes potes se sont arrangés pour venir me voir. Et du coup, on a dû se débrouiller pour aller au dépôt qui était super loin. Je crois qu'on a dû prendre 2 ou 3 bus sans parler anglais et sans connaître la ville. Super. Pour voilà, finir l'histoire, en gros, tout est bien qui finit bien. À la fin, je suis arrivée au dépôt et puis voilà, j'ai récupéré mon portefeuille et franchement, il y avait tout à l'intérieur. Et là, quand j'ai vu que tout, enfin je veux dire, il y avait quand même 500 $, le chauffeur de bus aurait pu prendre tout l'argent, mes cartes bancaires et voilà, tu vois. Mais non, il a tout laissé à l'intérieur. Enfin, franchement, c'est un amour. Si je pouvais le rencontrer encore, parce qu'il m'a déjà aidé pour arriver à ma destination dans le bus, alors que je galérais vraiment en anglais. Et en plus après, il a rien volé dans mon portefeuille, rien. Donc, ah là là, j'aimerais trop qu'il me regarde, mais je sais qu'il parle pas français. Donc, donc il va probablement jamais voir cette vidéo, mais franchement, c'était un amour. Et quand j'ai récupéré mon portefeuille, j'étais tellement contente. Et après ça, j'ai vraiment adoré mon voyage. Bien sûr, il m'est arrivé d'autres galères. C'est pour des prochaines story time. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu. Voilà, gros bisous. Bisous, bisous.